Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Nadine et j'adore partager des DIY, des relookings de meubles dans le style maison de campagne et bohème. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose un relooking de chaise. Alors, c'est une chaise que j'ai depuis de nombreuses années et je ne me suis jamais lancée dans le processus de transformation parce que, en fait, l'assise ne se défait pas et j'avais un petit peu peur de changer le tissu parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident et du coup, je l'avais mise de côté et puis je me suis dit, bon, maintenant, il est quand même temps que tu la refasses, cette chaise. Donc je me suis mis un challenge et voilà, je me suis lancée et je vous avoue que c'était pas très évident. Je ne suis pas du tout une professionnelle et j'avoue que j'admire les professionnels des personnes qui refont les chaises, les canapés et tout ça parce que c'est un travail de malade. Mais voilà, je m'en suis quand même sortie et le résultat est pas mal, donc je vous partage mon processus. Donc j'espère que le résultat vous plaira, dites-le moi si jamais en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Alors moi je vous dis déjà au revoir, je vous laisse regarder tranquillement ma vidéo. Et donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est important, et de mettre un petit like, ça me ferait très plaisir. Et nous on se retrouve d'ici 15 jours. Voilà, allez, portez-vous bien, à bientôt, bye bye. Je me suis procuré un petit outil comme ça que j'ai trouvé au rayon des tissus en fait, et puis où il y a aussi les clous à tapissier. Donc je vais essayer, je dis bien je vais essayer de les enlever. Donc je vais commencer là. J'ai aucune idée si c'est facile ou pas. Je vais peut-être coucher ma chaise. Une petite boîte pour pas les perdre, parce que je vais les récupérer. Je me demande si c'est collé. Ah, il y a des agrafes aussi. J'avais pas pensé. Voilà, bon alors je vais continuer comme ça. Alors il y en a vraiment tout autour de la chaise, il y en a aussi sur les poignets. Donc voilà, on se voit tout à l'heure pour le résultat. Voilà, j'ai enlevé tous les clous ainsi que sur les accoudoirs. Dans certains endroits c'était assez difficile. Tout est agrafé, donc je vais voir comment j'enlève tout ça. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est que mes clous de tapissier sont beaucoup tordus. Donc je ne pense pas que je vais pouvoir tous les réutiliser. Alors je ne sais pas encore finalement si je vais les remettre ou en remettre ou opter pour une autre solution. Je vais juger par la suite. Alors, je vais à présent essayer d'enlever le tissu. Alors l'aspect est assez étrange, c'est sec
Mais de toute façon, je vais laisser comme ça, je ne vais pas changer la mousse. Ça serait trop compliqué. Par contre, ce que je vais faire, c'est enlever quelques agrafes qui dépassent. Celles qui sont trop enfoncées, je vais les laisser. Alors, j'ai choisi une couleur gris anthracite. Et je vais peindre directement sur le bois puisque j'ai pas besoin de mettre de primer. C'est un bois clair. Donc, j'y vais direct. Alors la première couche de peinture est mise, ça change déjà énormément le look. Bon, ce orange de la mousse c'est pas terrible, mais bon, voilà. En tout cas déjà la couleur me plaît bien, c'est quand même un gris très très foncé qui tire un peu vers le noir. Donc on verra ce que ça donne une fois terminé. Oh, il y a l'orage en ce moment chez moi, donc il y a des coups de tonnerre, c'est assez impressionnant. Donc voilà. Donc voilà, j'ai passé mes 2 couches de peinture et je vais passer à l'étape suivante qui sera maintenant de donner un peu plus de caractère à cette chaise. Donc j'ai ici de la clear wax, donc c'est de la cire incolore, et de la cire blanche, de la white wax. Et je vais un petit peu mixer les deux. Donc je vais commencer d'abord à mettre sur mon petit pinceau, alors il est là, un petit peu de matière donc dessus, et je vais appliquer de manière circulaire. Donc la cire va protéger ma peinture et en même temps donner un petit effet. Et vous prenez un chiffon et vous essuyez. Voilà. Donc mon pinceau il restait un petit peu de la cire blanche, c'est pour ça qu'on l'aperçoit. Donc voilà. Donc, on va faire ça partout et on essuie de temps en temps. Voilà. Puis vous voyez, ça change déjà énormément le style de la chaise. Et n'attendez pas que ça sèche avant d'essuyer, sinon ça va pas s'enlever, ça va faire un paquet et ça va pas faire joli. Et si vous avez trop de blanc, prenez de la cire incolore et ça s'enlève. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma cire est posée. Je vais laisser sécher un petit peu et après je vais m'occuper donc de remettre du tissu sur la cise. Pendant que ma cire sèche un peu, je vais préparer le tissu pour la cise. Donc j'ai choisi noir et blanc. C'est pas tout à fait blanc, c'est un peu un blanc cassé. Donc à rayures noires. Et j'ai gardé le tissu de la cise de départ. Voilà, et ça va me servir de patron pour pouvoir ensuite mettre plus facilement sur la chaise. Donc je dois bien suivre mes lignes. Alors prenez pas un tissu trop fin, ça risque de se déchirer. Donc j'ai pris un stylo et je vais faire les contours.
Et je fais de même avec les bouts de tissu qui sont pour les accoudoirs. Donc je vais à présent faire la découpe, mais je vais quand même prendre un tout petit peu de marge. Et je vais à présent aussi faire le grand morceau. Alors j'ai posé mon tissu pour voir ce que ça pouvait donner. Donc je suis assez contente, j'aime beaucoup. Alors ce qu'il va falloir que je fasse, je vais vous montrer avec celui-là. J'ai fait une petite démarcation, enfin une petite marque. Et ça c'était la grandeur de mon chablon. Mais ce que je vais faire, parce que c'est beaucoup trop grand, je vais plier le tissu là où il y a la marque. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux faire. Donc je vais devoir plier, voilà, pour que ça soit net. Et je vais faire ça tout le tour. Et je vais agrafer. Je vais opter pour l'agrafe. Je vais voir ce que ça donne. Si ça va pas, peut-être que je collerai. Je vais voir. Donc je vais essayer d'agrafer. Alors c'est tout nouveau pour moi. C'est la première fois que je fais ça. Alors j'espère arriver à quelque chose de bien. J'ai pas été assez fort. Il faudra que je replante un peu mon agrafe. Alors, j'ai découvert quelque chose quand j'ai été acheter le tissu. Vous vous souvenez que j'ai enlevé les clous de tapissier. Comme je disais, il y en a beaucoup qui sont abîmés, cassés ou tordus. Et je cherchais quelque chose que je pouvais mettre ici. Alors, au départ, j'avais repensé à prendre des clous ou un petit liseré en tissu. Et finalement, j'ai découvert des faux clous de tapissier que je vais donc mettre à la place et les coller. Donc je trouve que c'est une bonne alternative et qui m'embêtera sûrement un peu moins. Alors j'avoue que j'ai pas mal galéré. J'ai fait une première assise où j'ai mis mes agrafes. Par contre, j'ai trop tiré, il ne m'en restait pas assez de l'autre côté. Donc j'ai décidé de recouper un morceau de tissu et de le remettre par-dessus l'autre. Comme ça, ça fait double protection. Et je me suis dit que j'allais mettre des petites épingles. Comme ça, c'était plus facile pour moi maintenant d'agrafer. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et j'ai aussi changé d'agrafeuse. Par chance, j'avais celle-ci où on peut régler la force. Et c'est beaucoup plus facile que celle que j'avais avant. Donc voilà, je vais à présent tout agrafer. J'ai une petite pince au cas où il m'arrive ce genre de problème. Et je vais continuer comme ça partout. Et de temps en temps, je donne un petit coup de marteau. Comme ça, ça aplatit bien les agrafes. Voilà. Donc j'ai agrafé de partout. Ce que je vais faire, c'est donner un dernier petit coup de marteau en fait, pour bien que ce soit plat.
présent, je vais coller donc mes faux clous et je vais le faire avec la colle chaude.